Il était une fois l'humain, pas encore debout, pas encore conscient de lui-même, juste un corps en attente, une forme inachevée, une création parfaite en argile encore inanimée, posé entre la terre et le ciel. Alors quelque chose d'invisible est entré, pas un bruit, pas une lumière spectaculaire, juste un... Ce souffle n'avait pas de visage, pas de langue, pas de frontières. Il a traversé les poumons, réveillé le cœur, mis le sang en mouvement, et soudain, l'humain n'était plus seul, il était relié. Depuis ce premier instant, chaque respiration est un échange. L'humain prend à la vie ce qu'elle lui offre et lui rend autre chose en retour. Un rythme, une présence, une vibration. Ce souffle circule entre toi, entre moi, entre nous, entre tous. Il passe d'un corps à l'autre, d'une naissance à une mort, sans jamais disparaître. Il a été respiré par ceux d'avant, il sera respiré par ceux d'après. Quand nous respirons vite, il se contracte. Quand nous retenons, il se fige. Quand nous respirons en conscience, il se souvient. L'art de la respiration, ce n'est pas apprendre à respirer, c'est se rappeler que nous sommes faits de ce lien invisible, que nous ne nous sommes pas séparés de la vie, nous sommes traversés par elle. Et à chaque souffle conscient, l'humain revient à l'origine. Bienvenue dans l'épisode 32 de Trouve ton flow, ton podcast préféré de spiritualité, psychologie, développement personnel et expansion de conscience. Tout ça en restant ancré pendant que tu optimises le temps passé à faire des tâches qui ne demandent pas beaucoup d'attention comme la vaisselle, le fait de conduire ou être bloqué dans les embouteillages ou autre chose. D'ailleurs, je suis bien curieuse. Rololé, vous faites quoi qu'est-ce que vous êtes en train de faire quand vous écoutez ce podcast? Moi, personnellement, les podcasts, si tu me vois avec des écouteurs dans les oreilles, c'est parce que je suis en train d'écouter un podcast. Et je le fais à la salle de sport, si je pars à la salle de sport, si je suis en train de sauter à la corde, ou bien, je sais pas, ou bien en train de faire autre chose. Comment ça va? Je voulais faire une entrée un peu dramatique aujourd'hui parce que je me sens inspirée. Mais en vrai, ça va être un épisode pratique, un peu pragmatique. Ça sera un manuel. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup ignorent, alors que cette porte d'entrée se trouve juste sous leur nez. Nous allons parler du breathwork, le travail de respiration. Mais attention. Oubliez juste pour un moment l'idée de bien respirer pour se détendre. On va parler de la respiration comme un outil ou comme un médicament, comme une prière et comme une arme de souveraineté. Cet épisode est un volet technique, éducatif et informatif. J'ai rassemblé vos questions, vos doutes et vos interactions les plus fréquentes sur le breathwork pour y répondre point par point. Considérez ce qui suit comme un manuel complet pour ceux qui cherchent à intégrer cette pratique ou pour ceux qui s'apprêtent à vivre leur première séance de breathwork et qui veulent savoir comment ou à quoi s'attendre exactement et comment se préparer. Commençons par l'origine. Alors, qu'est-ce que c'est le breathwork? D'où est-ce que ça vient et c'est quoi le breathwork? On va parler du breathwork, travail de la respiration, de la tradition au laboratoire, à cette technologie. Le travail de respiration ou le breathwork n'est pas une simple technique de relaxation. C'est une technologie de la conscience. C'est l'utilisation intentionnelle de patterns respiratoires pour court-circuiter le mental analytique et accéder à la pharmacopée interne de notre corps. Avant d'être étudié dans les laboratoires, le souffle était la base de toute spiritualité. Et avant même d'entrer dans les scanners, le souffle était la monnaie d'échange de l'âme. Le pranayama indien, donc les anciens textes disaient que nous ne naissons pas avec un nombre d'années à vivre, mais avec un nombre fini de respirations. En ralentissant ou en dirigeant le souffle, on ne change pas seulement notre état nerveux, on modifie notre rapport au temps et au prana. Prana, c'est l'énergie vitale. Et au Tibet, le tumul, les moines utilisaient des respirations vigoureuses et des visualisations pour augmenter leur température corporelle de plusieurs degrés, prouvant que l'esprit peut commander à la biologie même dans les conditions extrêmes. Et dans le soufisme, ce qu'on appelle le souffle soufi,
Le souffle était utilisé dans les danses de derviches tourneurs pour atteindre des états de transe et de connexion divine. Comment une simple respiration circulaire, donc sans pause entre l'inspiration et l'expiration, peut-elle provoquer des visions ou des libérations émotionnelles? Voici ce que la science en pense. 1. Il y a le principe de l'alcalose respiratoire temporaire. En respirant de manière rythmée et continue, nous évacuons plus de CO2 que d'habitude. Cela modifie légèrement le pH de notre sang, le rendant plus alcalin. Ce n'est pas dangereux, c'est un signal pour le corps. Le deuxième principe, c'est l'hypofrontalité transitoire. C'est le point clé. Ce changement chimique réduit temporairement l'apport en oxygène au néocortex, la partie frontale du cerveau responsable de la logique, de la critique et du jugement et de l'ego. Et le troisième concept, c'est le réveil du système limbique, qui est un concept très puissant. C'est quand le gardien, le néocortex, s'endort, la porte de l'inconscient s'ouvre. Le système limbique, siège de nos émotions et de notre mémoire traumatique, prend le relais. C'est là que les souvenirs enfuis et les émotions bloquées remontent à la surface pour être enfin digérées. Vous n'analysez plus votre douleur, vous la vivez pour la libérer. Alors, pourquoi ce hype et en quoi consiste tout cela et c'est quoi cette crise respiratoire moderne? Alors, nous sommes dans une crise respiratoire silencieuse. L'apnée des écrans. 80% des gens retiennent leur respiration devant leurs emails. Nous vivons en hypoxie. C'est l'hypoxie, le fait de retenir sa respiration. Et cette hypoxie est constante et ce n'est plus un état d'alerte. C'est juste devenu l'état par défaut. Il y a aussi ce qu'on appelle la respiration de survie. À cause du stress, nous sommes devenus des respirateurs thoraciques ou ce qu'on appelle aussi la respiration claviculaire. Entre le breathwork qui est devenu l'antidote ou l'outil de biohacking le plus puissant car il est gratuit, simple, à la portée de tout le monde, souverain et surtout immédiat. Ok, après, on va entamer la technicalité du sujet et je voudrais l'aborder sur les points aspects de l'existence. Moi, je dis toujours, si quelque chose est vrai, l'a toujours été, le sera toujours, pour que je puisse comprendre, accepter, accueillir et enfin intégrer un concept qui soit spirituel ou tangible, faut qu'il existe sur ces cinq plans. Le premier, matériel, physique. Le deuxième, mental, intellectuel. Le troisième, émotionnel, le ressenti. Le quatrième, énergétique, donc tout ce qui est métaphysique. Et le cinquième, spirituel. Parce que si quelque chose est vrai, si quelque chose dans la matière de physique est vrai, elle existe aussi sur les autres quatre plans et vice-versa. Commençons par le premier, donc l'impact du breathwork sur notre aspect matériel ou sur le corps physique. Comment muscler son temple grâce au breathwork? Un, ça fait accroître notre capacité athlétique et ce qu'on appelle aussi l'effet bord. Le breathwork rééduque notre corps à mieux tolérer le CO2, ce qui permet à l'oxygène d'entrer réellement dans nos tissus et c'est le secret de la clarté mentale. C'est aussi une pompe lymphatique. Si vous vous rappelez, lors de l'épisode que j'avais fait, je vous ai parlé de la lymphe et de la détox. Et on avait dit que notre système lymphatique n'a pas de cœur pour pomper, contrairement au sang. Donc le sang se fait pomper grâce au cœur. La lymphe n'a pas ça. Sa seule pompe, c'est le mouvement du diaphragme. Respirer pleinement, c'est passer votre corps au karcher interne pour évacuer les toxines. Dans certaines phases du breathwork, nous pratiquerons la rétention de souffle à vide après l'expiration. C'est ici que la magie hormonale opère. Il y a le stress hormétique, donc en créant un vide temporaire, le corps déclenche un protocole de survie ultra bénéfique. Et ce protocole génère ce qu'on appelle l'hormone de croissance, growth hormone, GH. Donc l'hypoxie
contrôlée stimule la production de GH, l'hormone de la jeunesse, de la réparation cellulaire, de la réparation des tissus et de la régénération. Ce processus favorise la prolifération des cellules souches pour réparer les organes et stimuler les PO pour enrichir le sang. Ça vient créer aussi une résilience mentale. Apprivoiser le vide, c'est apprendre au cerveau à rester calme dans l'inconnu. Donc ça, c'était son impact sur le corps physique, tous ces bienfaits. Le deuxième impact est sur le mental et le système nerveux. Le breathwork est votre télécommande interne pour le système nerveux. C'est cette capacité à switcher entre le système sympathique et parasympathique. Vous apprenez à passer du mode alerte, survie, au mode sécurité, régénération en quelques minutes. Ce switch, ce passage cette capacité de passer de l'un à l'autre est très importante parce que le stress chronique, c'est pas le stress en soi qui est mauvais. On a besoin du stress pour se réveiller le matin, on a besoin d'un petit coup d'adrénaline pour passer à l'action. Ce qui est mauvais, c'est l'addiction quand on est stuck, quand on est figé dans ce mode et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Donc, pouvoir passer d'un mode à l'autre, du stress au calme et vice-versa, est très important. C'est ce qui nous garde éveillés, c'est ce qui garde aussi le système nerveux en bonne santé. Donc, ce switch est important. Ça nous donne aussi une clarté laser et vigilance. En nettoyant le brouillard mental, nous atteignons un état d'alerte calme. Ce n'est pas de l'agitation, c'est une présence totale, une acuité cognitive augmentée. Et ça vient aussi augmenter la neuroplasticité. Donc, vous recablez vos réactions au stress, créant de nouveaux chemins neuronaux où le calme devient votre réglage par défaut. Et plus qu'une simple télécommande, le breathwork devient l'outil de reprogrammation neurologique. Le tonus vagal et le nerf vague, c'est cette autoroute de la relaxation dans notre corps. En pratiquant le breathwork, vous augmentez votre tonus vagal. Plus il est élevé, plus votre corps est capable de switcher rapidement de l'état de stress à l'état de récupération. C'est la différence entre un élastique qui casse et un élastique qui reprend sa forme. C'est aussi la fin de la dictature de l'amygdale. L'amygdale est le centre de la peur dans le cerveau. Le breathwork calme cette zone et renforce les connexions avec le cortex préfrontal. Le résultat, vous ne subissez plus vos émotions, vous les observez. Et ça aide à recabler le Default Mode Network. Nous avons tous des autoroutes neuronales de stress, donc c'est nos mauvaises habitudes de pensée, c'est nos schémas répétitifs. Ici, la respiration consciente agit comme un bulldozer qui efface ces chemins pour tracer de nouvelles voies. À force de pratiquer, le calme n'est plus un effort, il devient votre réglage par défaut. Donc, c'est votre homéostasie. Vous passez d'un cerveau réactif à un cerveau résilient. Et venez ici, on va avoir son impact sur le corps émotionnel, sur notre aspect émotionnel, notre ressenti. Parce que je sais que beaucoup de personnes s'intéressent au breathwork, surtout pour la libération émotionnelle et pour les vidéos qu'on a vues. Donc, on a vu toutes ces personnes trembler, pleurer, shaker, avoir ces réactions. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle le trauma somatique. Le corps stocke ce que l'esprit refuse de voir. Et ici, ça devient une purge cellulaire. Donc, la vibration du souffle libère les mémoires cristallisées dans les tissus. On pleure, on tremble, on crie, on se sent vibrer littéralement. Cette fréquence élevée rend les basses énergies comme la peur, la stagnation, le jugement, la tristesse, la densité, ça les rend insupportables et les évacue. Une fois les blocages physiques levés, l'énergie peut enfin circuler. On passe de la matière à la lumière et aussi ce qu'on appelle l'alignement des chakras. Dans la tradition yogique, la Sushumna est le canal central le long de la colonne vertébrale. Le souffle agit comme un piston qui pousse le prana, l'énergie vitale, du premier chakra, racine, survie, vers le haut.
Chaque centre énergétique est nettoyé par le passage du souffle, harmonisant vos besoins de sécurité, de plaisir, de pouvoir et d'amour. Et cela passe par l'ouverture du cœur, l'anahata. Donc l'armure se brise. Physiquement, le breathwork libère le péricarde et les muscles intercostaux. Émotionnellement, c'est l'explosion. On parle de cohérence cardiaque, c'est votre cœur et votre cerveau qui s'alignent sur une fréquence de gratitude. On ressent une expansion immense, comme si les murs de la poitrine s'écroulaient pour laisser entrer l'univers. Vous retrouvez la permission de donner et surtout de recevoir. Et il y a aussi, avec ça, on ressent l'expansion des sens et l'éveil. En augmentant notre fréquence vibratoire, nos sens s'aiguisent de manière phénoménale. La vue intérieure, donc l'apparition de couleurs géométriques, de vision claire, ou bien ce qu'on appelle aussi l'activation du troisième œil, l'ouïe, donc la musique devient multidimensionnelle, vous entendez les fréquences entre les notes, la présence, une sensation de home, de retour à la maison. Vous êtes plus une personne qui respire, vous êtes la respiration elle-même. Et je voudrais aussi parler d'un point, on n'en parle pas beaucoup dans le breathwork, mais je pense qu'il est très important, du moins moi quand j'ai découvert cette pratique, que je commençais à l'appliquer, moi je fais du breathwork pratiquement tous les jours. C'est une pratique quotidienne pour moi, c'est un moment d'ancrage et c'est un pilier indispensable. Avant le yoga, avant la méditation, je dois passer par le breathwork. Après, pourquoi l'utiliser? Selon vos besoins, selon vos envies surtout. Vous pouvez l'utiliser pour vous libérer émotionnellement, pour relâcher un trauma, un stress, pour vous calmer. Ou bien, moi, ce que je fais très souvent, c'est pour la clarté mentale, pour un petit coup de boost, pour de l'énergie, pour de la créativité. Si je travaille sur une idée, un projet, j'ai besoin d'une solution, une session de breathwork peut le faire. Une session de breathwork peut aller de 5-10 minutes jusqu'à la session complète de 60 minutes ou à 75. Peu importe. Il y a quelque chose pour tout le monde. Donc, je disais, quand j'ai commencé à pratiquer le breathwork, il y avait aussi un volet, on n'en parle pas beaucoup, mais pourtant, ici, la respiration donne à l'expérience une autre dimension. On parle de sexualité et d'orgasme. Le souffle est le pont sacré entre votre sexe et votre cœur, entre votre animalité et votre divinité. Dans notre société de la performance, nous avons déconnecté le plaisir de la respiration. Le breathwork vient restaurer cette circulation originelle. Pour beaucoup de femmes, le bassin est une boîte noire où se sont entassées les mémoires de honte, les peurs ancestrales et les tensions de survie. Le plancher pelvien est intimement lié à la mâchoire et à la gorge. Si vous ne respirez pas, vous vous crispez. En envoyant un souffle conscient, profond et sonore dans l'utérus et le col de l'utérus, vous créez un micro-massage de fascia interne. Cela permet de dissoudre les blocages liés au vaginisme, à la sécheresse ou à l'anesthésie sensorielle. Vous ne faites pas qu'habiter votre corps, vous en reprenez les clés. Le plaisir cesse d'être une quête extérieure pour devenir une émanation de votre propre présence. Et chez les hommes, le souffle est l'outil ultime de la maîtrise et de l'expansion. La plupart des hommes respirent de manière courte et thoracique pendant l'acte, donc enfin le patin. Cela fait monter la pression trop vite vers les points non-retour. Le breathwork apprend à l'homme à faire descendre son souffle sous le nombril. Et en utilisant le souffle comme une pompe, l'homme peut faire remonter l'énergie accumulée dans la prostate, le long de la colonne vertébrale, le canal dont on a parlé, la sushumna. L'énergie ne sort plus du corps ou ce qui se passe lors de l'orgasme, donc cette perte énergétique, cette perte de vitalité. Ici, elle est transmutée vers le cerveau et le cœur. L'homme passe d'une sexualité de décharge à une sexualité de recharge. Il y a aussi l'autre principe de la rétention.
La rétention de l'orgasme, c'est un peu ça. C'est au lieu de décharger, évacuer et avoir un court-circuit, il y a une perte énergétique, on apprend à refaire ou à faire cela circuler. C'est un autre sujet, on en parlera peut-être une autre fois. Le souffle aussi, le breathwork, le travail de respiration, est utilisé dans l'union tantrique, donc le circuit de l'unité. Ceci, ou ici, le breathwork devient une prière à deux. Le tantrisme n'est pas une technique sexuelle, c'est une science de la circulation d'énergie. En synchronisant vos respirations, l'un expire quand l'autre inspire, vous créez un circuit fermé. L'énergie de la femme, Shakti, le magnétisme, nourrit l'homme et l'énergie de l'homme, Shiva, la présence, stabilise la femme. Grâce au souffle, le plaisir ne stagne pas dans les parties génitales, il se répand dans chaque cellule, provoquant ce qu'on appelle l'orgasme de tout le corps, full body orgasm. L'acte devient une méditation en mouvement. Vous n'êtes plus deux corps qui s'entrechoquent, mais deux souffles qui se font. Vous passez du faire l'amour à être l'amour. C'est une porte ouverte sur la conscience pure où le temps et l'ego disparaissent. Prenons une grande inspiration et une lente expiration pour laisser place à tout cela. Pendant qu'on vient conclure cet épisode, je vous laisse avec les mots-clés, les points clés plutôt, pour peut-être vivre votre première expérience de breathwork. Alors, sachez, maintenant, je sais que vous savez que le breathwork n'est pas une simple technique de relaxation, c'est une technique de respiration active qui permet de court-circuiter le mental pour accéder à tes couches profondes. Voici aussi le manuel de ce voyage pour une expérience en toute sécurité et conscience. 1. La préparation. C'est ce qui fait la différence entre une bonne et une moyenne expérience. Avant de commencer, ton corps doit être prêt à recevoir cette énergie. Cette pratique se fait à jeun idéalement. Donc, pratiquez le breathwork à jeun ou après un repas très léger en attendant 2 à 3 heures. La digestion bloque la circulation de l'énergie au niveau du plexus. 2. La tenue. Choisissez des vêtements amples, confortables, idéalement en coton. Rien ne doit compresser ta taille ou ta poitrine. Ta cage thoracique doit pouvoir s'ouvrir à 360 degrés. Pas de soutien-gorge rembourré, les fermadoka. On enlève un t-shirt et on vient se donner cet espace. Et en parlant d'espace, l'espace. Un endroit calme, un tapis confortable car ça se passe sur le sol et une couverture pour la température qui va fluctuer. Et 3. L'intention. Pourquoi respires-tu aujourd'hui? Clarté, libération ou autre, pose ton intention. L'intention, va être le guide ou le chaman de cette expérience. Une fois l'intention mise en place, lâche prise du résultat. Je n'aime pas trop m'étaler sur ce qui se passe pendant ou après une séance parce que je n'aime pas influencer les expériences des autres et en disant donnant mon opinion, en partageant mon expérience, je peux influencer la tienne. Moi, je dis que c'est une pratique, c'est quelque chose à vivre plus qu'à en parler. Donc ici, l'intention est très importante. Après, que peut-il se passer pendant une séance? Je vais juste me restreindre sur le plan physique pour ne pas, encore une fois, influencer ton expérience émotionnelle ou énergétique. Mais sur le plan physique, le corps, comment il peut recevoir ça? 1. Ne panique pas. Il faut un travail de préparation de pleine conscience avant la capacité à t'observer et à continuer parce que rappelle-toi que c'est un travail, c'est comme une séance de sport. On se fatigue, parfois on s'ennuie, parfois on a envie de s'arrêter, donc il faut dépasser les barrières mentales, à l'ennui et la résistance. Ton corps réagit normalement à l'alcalose, donc l'alcalose respiratoire, c'est le changement de pH et le pH de ton sang. Et ça peut provoquer 3 réactions. La première, c'est la tétanie. Donc, c'est les pinces de crabe, les mains qui commencent à
crispé, à avoir comme des courbatures au niveau des mains. Donc ici, tes mains ou ta mâchoire peuvent se crisper. C'est passager et sans danger. C'est l'énergie qui force le passage à travers tes blocages. Si c'est trop fort, ralentis simplement le rythme. Deuxièmement, température. Donc, tu vas passer de vagues de chaleur intenses à des frissons. Ton système nerveux fait un reset. Et troisièmement, des fourmillements et des vibrations. Tu vas sentir l'électricité circuler. C'est le prana qui nettoie tes cellules. Et moi, j'adore ces réactions parce que même aux personnes très rationnelles et très cartésiennes, ça te fait voir que tu n'es pas juste un corps de chair et d'os, tu es un corps d'énergie et ça, c'est ton premier rapport à l'expérience énergétique, donc ton être ou ton corps énergétique. Après, les effets mentaux ou émotionnels, donc tu as une purge émotionnelle, le souffle met au repos ton cortex préfrontal, le mental analytique. Sans ce gardien, les émotions stockées, donc tristesse, colère ou joie pure, peuvent enfin sortir. Il y a aussi la clarté mentale et pour être franche, c'est pour ça que je pratique moi le breathwork comme pratique quotidienne. Après la tempête vient un calme plat où les solutions et les intuitions apparaissent clairement. Et aussi la détoxication. Tu libères jusqu'à 70% de tes toxines par l'expiration. Le breathwork est une pratique puissante, très puissante, et il y a quelques contre-indications dont je voudrais vous parler, car c'est mon devoir. Le premier, c'est déconseillé aux personnes qui ont des troubles cardiovasculaires, donc l'hypertension sévère, antécédent d'infarctus. C'est aussi déconseillé si tu souffres d'un glucome ou d'un décollement de la rétine, si tu es sujette à l'épilepsie ou si tu traverses un état psychotique ou une bipolarité non stabilisée. Dans le cas d'une grossesse, on adapte la pratique. On respire doucement sans forcer pour rester en connexion sans stresser le bébé. Après ça, il y a l'atterrissage, donc l'intégration. La séance continue après le dernier souffle. C'est pas quand la musique s'arrête et que c'est fini. Non, il faut un silence après ça, donc on reste allongé le temps qu'il faut. C'est là que ton corps intègre le changement. C'est aussi le passage, le retour à la vie. L'hydratation est très importante. Il faut boire beaucoup d'eau après une séance de breathwork pour éliminer ce qui a été remué. Et de la douceur. Soyons bienveillants, soyez bienveillants et bienveillantes avec vous-même dans les heures qui suivent. Ton système nerveux est ouvert. Wow! Alors, comment finir? Par où finir? Je sais, c'était trop de choses, plein d'informations. Et c'est normal, c'est une pratique très puissante. Est-ce que ça vaut la hype? Je sais pas, à toi de me dire. En tout cas, ça vaut définitivement l'essai. Si tu as la chance de pouvoir faire une session de breathwork accompagnée en groupe, je le recommande vraiment. Il y a aussi l'expérience de groupe, donc faire ça seul, c'est quelque chose de faire au quotidien comme pratique de maintenance, mais pouvoir partager l'expérience complète en groupe est une belle expérience. C'est quelque chose à vivre. Si cela t'intéresse et tu veux tenter l'aventure et tu veux peut-être le faire avec moi, ça sera un honneur de te guider lors de ce voyage. Et check mes réseaux, donc Instagram ou ma communauté WhatsApp, c'est là où j'annonce les dates des prochains événements. D'ailleurs, j'en ai un si vous êtes en train d'écouter ce podcast en janvier 2026. La prochaine date va être le 1er février 2026 à Paris. Donc, vous qui êtes en région parisienne, j'ai une belle date pour vous, un Women's Circle, un cercle de femmes, où on va faire une session de breathwork, mais pas que. On va faire aussi un atelier d'introspection. Il y aura un invité, un guest pour venir partager avec nous. Ça sera un Women's Circle, donc ça sera tout autour de la femme, de l'énergie féminine, de la souveraineté, life work balance et plein d'autres sujets. Sinon, si tu veux faire ça,
Depuis le confort de ton chez toi, je t'invite à nous rejoindre sur le 6am Flow Club. C'est notre studio de yoga en ligne et cette plateforme de bien-être féminin qui vient nous regrouper pour faire des pratiques, notamment et principalement le breathwork. Moi, je commence chaque séance de yoga. La première chose que je fais quand je viens m'asseoir pour moi ou pour les autres, c'est commencer par un peu de travail de respiration qui va après guider toute la séance. Je te laisse le lien pour nous rejoindre dans la description de cette vidéo, ce podcast, là où tu es en train de m'écouter. Et je te laisse avec un dernier appel, celui que ton existence est un cadeau de l'univers. Continue de briller, de respirer et éliminer le monde autour de toi par ta présence pendant que tu trouves ton flow.